Messieurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur Edmond Roussel, maire de Saint-Rustis, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous sommes réunis ce 8 mai 2024 pour commémorer le 79e anniversaire de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie. La fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la fin d'un conflit qui aura duré 6 ans. Une vingtaine d'années seulement après la Grande Guerre de 1914-1918. Cette guerre a une nouvelle fois marqué notre nation. Faut-il encore une fois le répéter? Ce conflit est né et a été préparé plusieurs années auparavant, avec la montée en puissance du fascisme et la non-acceptation par l'Allemagne de leur défaite en 1918, défaite entérinée par le traité de Versailles. L'année 1944, il y a tout juste 80 ans, est une année décisive, marquée par de nombreux événements qui viennent jalonner cette triste période avant même la victoire de 1945. Le 6 juin 1944 a eu lieu le plus grand débarquement de tous les temps. Le débarquement sur les plages de Normandie. Nos forces alliées ont lancé une invasion amphibie sur la côte normande en France. Ces opérations militaires uniques marquent le début de la libération de l'Europe, occupée par les nazis. La bataille qui se poursuivra pendant 3 mois sera féroce. Au cours de ce combat acharné, des héros de nombreuses nationalités perdirent la vie. Des Normands qui payèrent aussi un très lourd tribut humain. Mais la bataille, préparée depuis des mois, a finalement abouti à la libération de la région. N'oublions pas pour autant les mois qui suivirent et la haine de nos occupants. Les représailles qui s'ensuivirent avec le martyre d'Oradour sur Glane, il y a presque 80 ans, jour pour jour, le 10 juin 1944. C'est sans méfiance particulière que les habitants d'Oradour sur Glane voient les soldats allemands pénétrer dans le village. Ils massacreront tous les habitants, 643 personnes, avant de détruire entièrement le village. Dans notre région toulousaine, nous ne serons pas non plus épargnés. Le 19 août 1944, Toulouse est libérée de l'occupation allemande. Mais souvenons-nous aussi du 20 août 1944, qui devait être un jour de joie, alors même que les forces françaises de l'intérieur libérèrent Toulouse. Ce 20 août 1944 fut aussi le jour d'un épouvantable drame qui s'est déroulé à seulement 10 km de Castelnau, au café de Villaudric. Là, les troupes allemandes qui s'échappent de Toulouse massacreront 19 innocents. Bien évidemment, nos combattants résistants, des hommes et des femmes, des forces françaises de l'intérieur ont participé à la réussite de ce débarquement et à la libération de la France en harcelant l'armée allemande. Peu à peu, la France sera libérée de l'occupation nazie, conduisant par ailleurs à la fin du funeste régime de Vichy. Nous ne serions pas là sans tous ceux qui ont espéré, et nous ne serions pas là sans tous ceux qui se sont levés pour résister à l'occupant et à rendre à notre pays son honneur, avec 2 issues possibles, la mort ou la victoire. Les années passent et le souvenir de ces atrocités ne doit pas s'estomper. Notre devoir est de transmettre l'histoire et nous devons continuer à le faire auprès de nos jeunes générations pour empêcher que se reproduise l'inévitable. Nous sommes en ce lieu de recueillement, devant ce monument aux morts qui est un signe de reconnaissance de la nation. Comme vous pouvez le constater, notre monument aux morts de Castelnau a été restauré et dévoilé il y a seulement 2 jours. Notre poilu victorieux en bronze a repris ses couleurs d'origine. C'est une belle occasion de se rappeler qu'il a été inauguré le 2 décembre 1923 sur la commune par le maire Pierre Maury, aux côtés des anciens combattants de la Grande Guerre et des Estrettes-Fontaine. Alors que nous parlons d'histoire à Estrettes-Fontaine et de notre patrimoine, je voudrais aussi particulièrement qu'aujourd'hui nous ayons une pensée en ce 8 mai
2024, une pensée pour une personne très chère, qui ne manquait aucun de ses rendez-vous devant ce monument, et que nous pensions à notre ami René Labrune, conseiller municipal qui nous a quittés dimanche. Alors en sa mémoire, rendons hommage aux soldats morts pour la France, à toutes les victimes civiles, ces enfants, ces femmes et ces hommes. Et en ce 8 mai 2024, toutes nos pensées iront à ceux qui ont donné leur vie pour offrir et pour nous offrir un monde meilleur. Vive la paix, vive la France et vive la République.